Bonjour à chacun et chacune, et bon début de semaine un peu différé après ce lundi de Pentecôte. Que le Seigneur vous encourage et vous bénisse en cette semaine. Nous continuons la lecture du livre des Actes, chapitre 14, verset 21. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi, et disaient: c'est à travers de beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. À Antioche, où ils furent persécutés et chassés. À Iconium, où l'on s'apprêtait à les maltraiter et à les lapider. À Lystre, où Paul fut lapidé et laissé pour mort. Sont-ils fous de retourner dans des villes aussi hostiles? De Derbé, là où ils se trouvent, ou de Derbe, Paul et Barnabas pourraient filer à la limite vers Tarse, plein est. C'est la ville de Paul. Il n'y a pas des masses de kilomètres en plus que d'aller vers Antioche de Pisidie. C'est une échappatoire tout à fait logique. Si vous regardez une carte, vous verrez que c'était tout à fait faisable pour eux. Mais ils ne choisissent pas cette solution et ils retournent, non pas dans une, non pas dans deux, mais dans 3 de ces villes, où ils connurent un sort, je ne vais pas dire funeste, mais un sort plus que difficile. C'est que si dans ces villes il y a des ennemis, fous furieux, il y a aussi et surtout des disciples. Et leur tâche n'est pas finie. Hommes de Dieu, animés par l'Esprit Saint, il faut retourner vers ces disciples. Pourquoi faire? C'est qu'après leur avoir annoncé la bonne nouvelle et fait d'eux des disciples, il fallait maintenant les fortifier, leur fortifier l'âme, leur fortifier l'esprit, comme le dit le texte. Il fallait les consoler, les encourager et les prévenir que c'est par beaucoup de difficultés que l'on entre dans le royaume de Dieu. Mais pas comme une fatalité, ni comme une malédiction. Mais la difficulté est inhérente parce qu'on rentre dans une lutte, une vraie lutte. Il fallait qu'ils soient prévenus de tout cela. Et voilà leur préoccupation, qui les amène à réaffronter potentiellement ceux qui leur ont tant fait de mal. Il fallait aussi établir dans chacune de ces nouvelles communautés chrétiennes, ces nouvelles églises, des anciens, c'est-à-dire des responsables, avec des profils spirituels, des bergers, afin que ces églises puissent devenir des moyens de rayonnement de l'Évangile dans les régions où ils se trouvaient. C'est eux, ces disciples, hommes et femmes, qui allaient continuer l'œuvre que les apôtres avaient commencée. C'était leur responsabilité. Et pour cela, il fallait qu'ils soient fortifiés, édifiés, consolés, exhortés. Il fallait qu'ils soient organisés selon les principes divins, les principes que le Saint-Esprit allait donner. Ils n'étaient pas constitués en entreprise, ils étaient constitués en communauté originale, selon les normes de Dieu. C'est ainsi, aujourd'hui encore, que l'œuvre de Dieu se perpétue. Il n'en est pas autrement aujourd'hui. C'est ce cadre de la communauté chrétienne, d'une église, où des disciples peuvent s'édifier, grandir, se fortifier, être exhortés et exhorter à leur tour. Tout ça, c'est réciproque, dans laquelle des serviteurs authentiquement bergers, qualifiés par Dieu, peuvent les conduire et garder le cap pour que ces communautés ne perdent pas le fil de leur vocation. Elles sont appelées à rayonner l'Évangile dans les régions où elles se trouvent. Elles deviennent responsables de ce ministère d'évangélisation, de ce ministère de rayonnement de l'Évangile qui est un message de salut, mais qui est un message de restauration de tout l'être, de toute cette humanité que Dieu veut sauver. Quelle vocation! Et c'est par des communautés vivantes que le Seigneur fait ce travail, et nous le voyons ici. Ce sont des choses tellement importantes que les apôtres sont prêts à risquer leur vie pour retourner dans ces villes si hostiles, à Lystre, à Iconium, à Antioche. Quand ils furent de retour, verset 27, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent non pas tout ce qu'ils avaient fait, mais tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. C'est Dieu qui a fait tout cela. C'est Dieu qui est à l'œuvre.
en leur donnant le courage de revenir là où on les avait chassés, persécutés et lapidés. Alors voilà, c'est Dieu. Et pour Dieu, cela reste important d'annoncer la bonne nouvelle, de fortifier, d'encourager les nouveaux disciples, d'instruire, afin que l'on soit persévérant, patient, que l'on puisse être réunis en assemblée, organisé selon les normes divines, et même savoir ce que c'est que le royaume de Dieu, et l'attendre. Tout cela est important aux yeux de Dieu, et le reste encore aujourd'hui. Que le Seigneur nous le rappelle vivement, que c'est là notre vocation à tous et à toutes. Que le Seigneur nous donne du courage, comme il en a donné aux apôtres. Non pas le courage de se mettre en avant, mais le courage de faire ce que Dieu nous demande de faire. Que le Seigneur vous bénisse richement.